Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, alléluia. Ouvrez vos bouches. Ouvrons nos bouches. Alléluia. Prions, Seigneur. Encore quelques secondes. Alléluia. Si on ne fait pas, eh bien c'est notre chair qui va réclamer son dû, c'est-à-dire du repos, et on va s'endormir là. Alléluia, Jésus. Seigneur, souffle sur nous ce soir, nous avons besoin de toi. Agis, Saint-Esprit, et parle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Touche, relève, bénis, guéris, console, relève dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, tu es là. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci au Saint-Esprit parce que tu passes dans les rangs. Tu passes dans les rangs et tu touches, tu travailles dans le cœur de plusieurs maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la parole ait son effet dans les cœurs dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, nous plaçons ces moments entre tes mains. Nous nous plaçons nous-mêmes à tes pieds. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Et te disons ce soir, viens encore au milieu de nous. Visite-nous ce soir par ta présence. Fais-nous la grâce et l'honneur de ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, Seigneur, pour tout ce qui a besoin d'être redressé dans nos vies. Nous te demandons pardon de tout notre cœur, Seigneur, et crions à toi afin que tu nous purifies, que tu nous laves, Seigneur, que nos robes soient rendues blanches dans le nom de Jésus, que toute tache soit effacée par le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus, et qu'aucune condamnation, aucune accusation ne demeure sur nos têtes, sur nos vies. Nous voulons être, Seigneur, devant toi, purs et saints, Seigneur, au nom de Jésus, parce que c'est à cela que tu nous appelles. Seigneur, je place ces moments entre tes mains maintenant. Viens nous toucher, nous bénir. Conduis ma bouche dans le nom de Jésus. Conduis ces moments, Saint-Esprit, agis et dirige selon ton bon plaisir, Seigneur, afin que ton œuvre se fasse. Dans les cœurs maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous soumettons tout esprit à la présence de Christ maintenant, à l'action du Saint-Esprit dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est étranger quitte maintenant cette salle, dans le nom de Jésus. Et que seul l'Esprit de Christ habite ce lieu et anime nos cœurs et nos esprits dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci à notre frère pour la musique et pour la louange. Alléluia. Vous savez qu'on a besoin de la louange. Hein, et c'est ce qui permet de passer de notre dimension là de, on va dire, charnelle, matérielle, où on vit là dans toutes nos activités de chaque jour, le travail, les relations, ici et ça, les soucis. Et lorsqu'on est dans la louange, c'est un peu le pont qui permet de quitter les réalités de ce monde. Hein, on est toujours dans ce monde, mais on quitte un peu les soucis, toutes les attaches avec ce monde d'ici-bas. C'est le pont, la louange, qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, de quitter voilà, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche. Vous savez, on se trompe lorsqu'on pense qu'on vient charger plein de soucis, plein de préoccupations et qu'on va recevoir quelque chose. C'est une utopie. Il y a des cas particuliers où Dieu nous touche malgré nous. Mais lorsque nous voulons venir dans la présence de Dieu, nous avons besoin de disposer nos cœurs. Et c'est biblique, hein, le Seigneur nous dit de disposer nos cœurs à sa parole, de disposer nos cœurs à sa présence. Hein, nous vivons ces deux dimensions, une dimension charnelle, humaine, et une dimension spirituelle. Nous sommes les deux à la fois. Mais le plus important, ce n'est pas notre chair, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire notre esprit, notre être, le vrai moi, le vrai nous, le vrai vous. Vous comprenez, c'est celui qui est à l'intérieur, celui qui vit avec Dieu. Et c'est cet esprit, c'est le tréfonds de nous qui a besoin d'être en relation avec le Seigneur. Mais il y a notre chair qui ne veut pas, parce qu'elle est remplie de péchés, et dans sa nature, notre chair ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est pour ça que Paul disait « Je traite durement mon corps ». Vous voyez, Paul, il ne faisait pas de cadeau à sa chair, il savait combien la chair est puissante et combien elle veut nous tirer vers le bas. Et je pense que tous, nous avons déjà fait diverses expériences dans ce domaine, où nous voyons que nous n'allons pas prier naturellement, nous n'allons pas louer naturellement, mais que nous avons besoin souvent de nous faire la guerre, parce que notre chair ne veut pas se soumettre à Dieu. Mais gloire à Dieu, c'est notre esprit et l'esprit de Christ en nous qui a vaincu et qui permet que nous soumettions notre chair
à l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez l'air fâché, là. Souriez, ça va? C'est compliqué ce que j'ai partagé? Non, ça va? Alléluia, le Seigneur est là ce soir et on va se faire du bien dans sa présence et en partageant quelques pensées, en tout cas sa parole, parce que c'est elle qui fait la différence dans nos vies. La vérité qui libère. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette phrase? Est-ce que la vérité libère? Amen. Et pas seulement spirituellement, hein, vous avez compris. Avant qu'on connaisse Christ, on a sûrement vécu, vous avez sûrement vécu des expériences où on a été confronté à des situations où on nous a peut-être contraints de mentir, où malgré nous, pris de court, on a menti. Et combien c'était dur et combien ça faisait mal. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments? J'espère que c'est ancien. Hein, il faut l'espérer en tout cas. Il ne faut pas que ce soit récent dans nos vies. Mais ça peut arriver. Mais le mensonge nous fait du mal parce qu'il nous tient. C'est comme une rançon qui est là. Et il y a comme un poids de mort, un poids de souffrance qui est là, tant que le mensonge là n'est pas abandonné, que la vérité n'est pas rétablie. Et aussitôt que la vérité est rétablie, je suis libéré. Je suis libéré. Vous voyez, ce n'est pas des choses très, très spirituelles. Et je voulais illustrer, mais je ne me souviens plus de l'histoire exactement. C'est une très vieille histoire que j'avais entendue les premières années de ma conversion par un homme de Dieu dans une mission. Et cet homme racontait l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Karim justement et qui travaillait à la cour d'un grand roi. Et ce Karim-là donc était un des serviteurs donc au service de ce grand roi. Et ce grand roi il avait la particularité d'avoir dans sa cour plusieurs animaux qu'il chérissait. Et parmi ces animaux, il y avait un animal fétiche. Et cet animal, c'était un canard sacré, un canard vraiment spécial. Et le roi chérissait ce canard plus que tous les autres animaux qui étaient dans sa cour. Donc, les consignes étaient claires auprès de chacun des serviteurs. Attention au royaume, attention à tout ce dont ils devaient prendre soin, mais en particulier les animaux et surtout ce canard. Attention au canard, tout à fait. Et un jour, malencontreusement, et je ne sais plus par quelle circonstance, eh bien, ce serviteur Karim, par inadvertance, en tout cas par une mauvaise manipulation, je ne sais plus ce qu'il était en train de faire dans le royaume-là, et il s'avère que le résultat de l'accident, en tout cas, c'est que le canard, vous avez compris, il meurt. Le canard meurt. Et c'était un drame dans le royaume, et tout le monde tremblait dans le royaume. Et il y avait en particulier un homme, un des serviteurs, donc parmi tous les serviteurs, qui arrivait et qui, à chaque fois, venait mettre la pression, venait faire du chantage à ce serviteur qui s'appelait Karim. Il lui disait, Karim, puisque tu as fait ça, tu vas faire ci et ça, et ça, et ça pour moi. Et il disait, non, c'est injuste que tu me demandes, je n'ai pas fait exprès, tu as très bien vu la situation, je ne ferai pas ces choses pour toi. Il lui dit, Karim, quand le maître saura. Et là, Karim baissait la tête et il allait faire toutes les corvées que l'autre serviteur, le serviteur méchant, lui demandait de faire. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Et à chaque fois, le serviteur méchant revenait auprès de Karim et lui dit « Tu te souviens, le canard ?» Alors voilà, je t'ai préparé une liste. Et à chaque fois, le même scénario se reproduisait et il disait « Attention, Karim, lorsque le maître saura. » Et là, même chose. Et pendant des semaines, et pendant des mois. Et le poids, là, la pression augmentait dans le cœur de ce serviteur-là, de ce Karim, au point qu'un jour il dit, je vais aller voir mon maître et je vais avouer ma faute, une fois pour toutes. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ça fait des semaines, des mois, et ce serviteur méchant profite de moi. Et il est allé consulter des sages dans le royaume, et les sages lui ont conseillé d'aller voir le maître, d'aller voir le roi, et de confesser sa faute. Et là, il réunit ses forces, et un beau jour, il va voir le roi, et il se prosterne devant le roi, et il dit, mon maître, aie pitié de moi, parce que j'ai commis une grande faute. Il y avait telle situation, et l'animal que tu chéris le plus dans ton royaume, il est mort. Ton canard est mort. Et là, il s'attend à ce que ça soit la peine capitale. Et puis, étrangement, le roi fait preuve de miséricorde, de grâce, et il gracie justement Karim, et il lui dit, écoute, relève ta tête parce que tu as avoué ta faute. Je laisserai ta vie sauve. Va et continue de me servir. Alors Karim, là, il est libéré, ce n'est plus le même homme, il retourne au royaume, et là, il se met à servir son roi, il sert dans le royaume avec joie, avec plaisir, avec le sourire, plein d'entrain. Et là, vous devinez qui arrive, le serviteur méchant qui revient, et qui lui dit, avec un petit sourire narquois, «
je t'ai préparé une liste, Karim. Et Karim ne dit rien. Et puis, il lui dit, tu sais que tu dois faire toutes ces choses sans discuter. Tu dois te soumettre. Sinon, lorsque le maître saura, et là, il lui dit, le maître sait, et il crie comme ça à la cour, à la face de cet homme, ce serviteur méchant, le maître sait, et l'autre, il est tout décontenancé, et il ne sait plus quoi faire, et il repart tout penaud avec sa liste. Karim venait d'être libéré parce qu'il avait avoué sa faute. Il avait avoué sa faute. Vous voyez, la vérité libère. Vous voyez, ça n'a rien, mais vraiment rien de spirituel. Vous attendiez à quelque chose de vraiment biblique et ça n'a rien de spirituel. Parce que ce principe de vérité n'est pas simplement là dans la parole. Bien entendu, nous croyants, nous devons être au clair avec ces choses. Mais déjà dans le monde, ce sont des principes qui régissent l'être humain, tout simplement. Et là où il y a le mensonge, il n'y a pas la paix. Et vous voyez, vous avez sûrement vécu aussi qu'un mensonge en attire un autre. Et c'est un cercle vicieux et on s'enfonce et on donne un deuxième, un troisième mensonge pour cacher le premier. Et plus on avance, plus on s'enfonce et plus on meurt à petit feu. C'est comme un feu vraiment qui s'allume au fond de nos êtres. C'est pour ça que vraiment nous avons besoin de laisser la vérité régner dans nos vies. Alléluia. Et au-delà de cette vérité, dans les relations, de cette vérité, dans les situations de la vie, nous parlons d'une vérité qui est la vérité avec un grand V. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. La vérité avec un grand V, la vérité qui s'appelle Christ. Alléluia, celle qui a sauvé nos vies. Et on connaît dans la parole, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Est-ce que c'est une réalité pour nous? Elle nous a rendus libres, oui, à l'égard du péché, de la condamnation du diable. Et le Seigneur nous a rachetés. Il a été comme ce roi, il a fait preuve de miséricorde et il nous a graciés. Et nous sommes libérés de la condamnation. Le Maître nous a rendus libres à l'égard du diable. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour venir dans le royaume de la lumière. Et nous sommes libres en Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on ouvre la parole dans Colossiens au chapitre 1er et au verset 13, si vous voulez bien. Il n'a pas de rapport direct avec le thème, mais j'aimerais quand même qu'on l'introduise avec ce texte. Colossiens 1,12, pardon, on va lire. Et les frères devant, vous me faites signe. Dès que je commence à être trop long, n'hésitez pas à bouger, à me jeter quelque chose pour qu'on garde du temps pour la prière. C'est ce qui est important. Ouais, ça va faire mal, les pieds. Trouver autre chose de plus léger. Colossiens 1,12, il est écrit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Amen. » C'est merveilleux, ce texte. C'est merveilleux. Rendez grâce au Père. Rendons grâce au Père. Rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça a l'air technique, ça a l'air compliqué ces phrases, mais vous savez, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter sur chaque mot, sur chaque phrase, et qu'on s'efforce de comprendre, ce n'est pas très compliqué. Nous étions, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un royaume là de ténèbres, nous appartenions au diable, et nous avons quitté ce royaume. Christ nous a rendus capables, par la croix, c'est ce qui nous a rendus capables de quitter ce royaume de Satan, des ténèbres, véritablement, de quitter ce royaume et de venir dans le royaume de la lumière, où nous sommes avec les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été rachetés. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. L'héritage. C'est vague ça, l'héritage. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'héritage, normalement, c'est quand un défunt part, il cède son héritage au successeur, si on peut dire. Mais nous, Christ nous donne un héritage alors même qu'il est vivant, il est mort, l'héritage est acquis, et nous sommes encore vivants, et nous sommes vivants, et nous commençons déjà, alors que nous sommes sur terre, à vivre et à rentrer dans l'héritage que Christ a pourvu et a placé devant nous. Alors vous me direz, mais c'est quoi concrètement? On voudrait peut-être que ce soit des billets, de l'argent, des choses concrètes, des bâtiments, mais on a bien compris que c'est de dimension spirituelle qu'il est question là. Et si les choses ici-bas, les héritages peuvent être de grande valeur,
Imaginons bien que l'héritage que Dieu propose là, il est incomparable avec l'héritage que le Seigneur propose. Comprenez? Je ne vous sens pas avec moi là. Vous êtes avec moi? Mais devant peut-être, mais derrière, je vous sens peut-être un peu dans le doute, hein, ou j'arrive plus à trouver les mots. Bon, c'est pas grave, on avance. J'aime bien vous sentir avec moi, hein. Alors faites un petit peu des gestes avec vos têtes là, que ça sourit, que ça bouge, que je vois que vous êtes en vie ce soir, alléluia. Donc je disais, l'héritage que Dieu propose n'a rien de comparable avec l'héritage d'ici-bas. Le Seigneur a bien plus que du bâtiment ou de l'argent ou des lingots d'or à nous céder, vous avez compris. Le Seigneur veut nous céder des richesses spirituelles, des richesses célestes, spirituelles, qui n'ont rien à voir avec les choses d'ici-bas. Nous en goûtons déjà maintenant, alors que nous vivons notre vie avec le Seigneur, le Saint-Esprit en nous, les dons spirituels, toutes les grâces que Dieu nous accorde, la possibilité de travailler avec Dieu main dans la main et de le servir et de vivre des expériences chaque jour un peu plus, de nous équiper, de nous donner des armes. Les armes spirituelles, Éphésiens 6, ce sont les contributions de l'héritage. Vous voyez, le Seigneur ne nous envoie pas dans l'héritage nu, mais il nous équipe. Il nous a revêtus d'un vêtement blanc, il nous a équipés, il nous a armés et il nous envoie dans l'héritage pour un but bien précis. Et l'image, elle est simple, eh bien c'est les Hébreux en Égypte, lorsque Dieu, l'Éternel, au travers de Moïse, a permis qu'ils soient libérés et qu'ils soient libérés, oui, de l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, c'est exactement le parallèle de nos vies. Le Seigneur, son désir, ce n'était pas qu'il reste là en esclavage. C'est ce que nous étions auparavant, avant de connaître Christ. Mais le désir de Dieu, c'était qu'il quitte l'esclavage de l'Égypte et qu'il rentre dans le pays promis. C'était leur héritage. Alléluia. Et leur héritage, c'est l'ombre des choses à venir, de notre héritage. Alléluia. Qui est complètement incomparable, puisque lui est dans une dimension spirituelle bien plus grande, bien plus valeureux, bien plus glorieux. Amen. Alléluia. Et c'est l'héritage que Dieu a disposé devant chacun d'entre vous, d'entre nous. Et peut-être qu'il y en a qui en doutent, ou qui se disent, mais bon, je n'ai toujours pas compris, il a beau expliquer, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Le Seigneur, dans Jean 8, 32, lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». Ce n'était pas seulement le fait de le connaître lui, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui allait nous libérer globalement. Oui, c'était ça, le plan général de Dieu, c'est le plan du salut. En connaissant Christ, nous connaissons la vérité, et en connaissant Christ, qui est la vérité, nous sommes libérés du mensonge, du diable, de la mort, et nous venons à la vie, au salut. Mais ensuite, dans nos vies, avec le Seigneur, dans notre marche justement vers notre héritage, ou plutôt j'aimerais dire dans notre héritage, parce que c'est cela que le Seigneur désire, non pas que nous allions vers l'héritage, parce que certains disent que l'héritage c'est dans le ciel, oui, c'est vrai, mais je pense que l'héritage commence déjà ici-bas, sur la terre, dans nos vies de croyants, et je ne sais pas comment ce que vous vivez avec le Seigneur, je pense qu'il y a de belles choses. Eh bien, ces belles choses ne sont pas une fin en soi. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses glorieuses encore à vivre et qui font partie justement de toutes ces belles choses que Dieu a mis dans cet héritage. Le Seigneur désire que nous restions dans sa parole. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libres, mais vous serez mes disciples. Alors on peut voir Dieu comme quelqu'un de dur, qui veut simplement qu'on lui obéisse, et puis à qui on doit obéir simplement sans poser de questions. Mais lorsqu'on apprend à connaître Dieu, à lire la parole de Dieu et à cheminer dans nos vies spirituelles avec le Seigneur, on comprend que la démarche de Dieu est tout autre. C'est véritablement un Dieu d'amour qui veut vraiment partager son cœur avec l'être humain, et qui n'est pas justement dans une démarche que nous pouvons imaginer d'un Dieu dur là, d'un papa méchant qui veut simplement que son fils obéisse pour obéir. Non, non, la pédagogie de Dieu, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus profonde que ça. La pédagogie de Dieu est beaucoup plus sage que la pédagogie que nous pouvons nous avoir en tant qu'être humain. Le désir de Dieu, c'est que nous vivions un plein bonheur, une pleine richesse, un plein bien-être. Véritablement, c'est le désir du Seigneur. Les Hébreux n'avaient pas compris déjà à l'époque de Moïse et ils sont sortis de l'Égypte, mais ils continuaient à raisonner comme s'ils étaient en Égypte. Et c'est l'image de nos vies.
Nous avons quitté le péché, nous avons quitté nos anciennes vies. Nous venons dans une marche avec le Seigneur où nous devons rentrer et devons cheminer dans notre héritage, mais nous continuons de penser comme auparavant. Vous connaissez pas citation, mais cette phrase qu'un homme de Dieu avait dit, que ça a été, ce qui a été le plus difficile pour Dieu, c'était pas de sortir les Hébreux de l'Égypte, mais c'était de sortir l'Égypte de l'esprit des Hébreux. Sortir l'Égypte de l'esprit des Hébreux. Mais vous voyez, on n'a pas à les condamner, hein, parce que nous sommes ces Hébreux-là. Ils étaient l'ombre des choses à venir, mais nous sommes les choses à venir. Nous sommes là l'image de ces Hébreux qui ont quitté l'Égypte, mais qui continuent de se plaindre, de gémir et de tourner en rond et d'espérer alors que tout est à portée. C'est véritablement l'image du chrétien et encore plus de notre époque. Nous n'avons rien compris souvent à l'Évangile, nous n'avons rien compris au plan que Dieu a mis en place de ce qu'il désire que nous vivions dans nos vies de chaque jour. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de lourd, de contraignant. Mais nous avons besoin de demeurer dans la parole. Et dans Jean 17, un peu plus loin, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ta parole. En priant le Père, Jésus dit, ta parole est la vérité. Et lorsque Jésus demande que nous vivions, que nous demeurions dans la parole, c'est non pas seulement que nous demeurions dans les textes, dans les recommandations, dans les ordres, dans les commandements, non. Mais c'est que nous demeurions dans la vérité. Dans sa vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Et tant que nous marchons dans sa parole qui est la vérité, tant que nous sommes en harmonie avec ce que Dieu demande, alors nous sommes libres. Et nous pouvons porter du fruit et bénéficier et rentrer pleinement dans l'héritage que le Seigneur a promis. Vous savez, c'est des choses qui sont théoriques. Pas théoriques justement, pardon, c'est des choses qui sont concrètes dans nos vies de chaque jour. L'héritage que Dieu propose, ça n'est pas quelque chose là de vague, on ne sait pas trop quoi en parler. Mais quand vous vivez certaines expériences, quand nous entendons des témoignages comme le frère a pu donner les fois passées, nous voyons les choses concrètes et nous savons où est notre héritage. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas dans ce monde. Il n'y a pas d'espérance. Notre espérance, elle est là-haut dans le ciel. Mais le Seigneur nous fait la grâce déjà de vivre. Il nous a donné les arts de l'esprit. Et déjà ici-bas, dans ce monde de ténèbres, il nous donne d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Alléluia. Ça doit nous faire vibrer, vous comprenez? Ça doit nous faire nous réveiller. Jésus n'a pas dit toutes ces choses juste pour faire beau ou comme des comptines ou des histoires pour les enfants. Non, c'est pas juste des mots, c'est du concret. Lorsque le Seigneur dit tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Alors certains chrétiens disent non, je ne suis pas la lumière, c'est lui la lumière. On avait bien compris, mais si Jésus dit tu es la lumière, vous êtes la lumière, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Amen. Cessons d'être pharisiens. Jésus me dit je suis la lumière du monde. Alléluia. Même si je ne suis pas une lumière. Vous comprenez? Et c'est vrai que des fois quand on se regarde, quand on considère ce que nous sommes parfois, on ressemble à tout sauf à des lumières. Mais ce n'est pas une question de sentir, de voir ou de ressentir. Non, c'est une question que Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, donc je le crois, je le reçois et je suis ce que le Seigneur me dit que je suis. Amen. Amen. Ça, c'est vivre dans la parole, vivre dans la vérité, me saisir de ce que Dieu dit. Il le dit, il le déclare, Dieu ne dit pas de mensonge, je le prends et je le vis. Et si ma chair, elle a du mal, je lui mets quelques allers-retours et je lui dis, tu te soumets, parce que c'est mon esprit qui va décider, c'est pas toi, parce que la chair, elle régime. La chair ne veut pas se soumettre. La chair, elle ne veut pas se soumettre. Elle est toujours en train de discuter, de remettre en question les choses que Dieu demande. Mais Jésus nous dit, si vous demeurez, vous serez réellement libre. Et c'est tout ce que l'Église a besoin dans ces temps que nous vivons, des temps de confusion, où toutes sortes de folies prennent place autour de nous dans le monde, mais aussi dans le monde chrétien, toutes sortes de fausses doctrines, d'esprits séducteurs, de faux prophètes. On a besoin de demeurer dans la parole, c'est-à-dire dans la vérité que le Seigneur nous donne. Alléluia. Je vais terminer rapidement en prenant quelques exemples. Nous avons un ennemi. Est-ce que vous en êtes conscients, ça? Bon, certains disent qu'il ne faut pas dire son nom, mais moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas un souci. On a un ennemi, on le connaît, c'est le diable, Satan. Et je ne vais pas vous apprendre, ce n'est pas une révélation, qu'il ne vous aime pas. Il ne nous aime pas. Déjà, il n'aime pas la créature humaine, parce qu'elle est faite à l'image de Dieu, elle est la créature de Dieu. Donc tout ce qui est le produit de Dieu, eh bien le diable, par essence, il ne l'aime pas. Mais à plus forte raison, nous qui sommes
dans la lumière, qui avons quitté son royaume pour venir dans le royaume de Christ, il nous aime encore moins. Pour ne pas dire, il nous déteste, il nous haït. Et ça, c'est une réalité. Alors, bien entendu qu'on ne va pas voir le diable et les démons de partout, mais une évidence, c'est que tout en vivant notre vie d'être humain, nous devons vivre une dimension spirituelle. Sinon, le Seigneur, au travers de Paul, n'aurait pas dit qu'il nous a donné des armes qui sont spirituelles. Le casque du salut, moi, je n'ai jamais trouvé de casque sur ma tête. Hein, l'épée, j'ai vu la Bible, mais je n'ai pas vu l'épée. Et pourtant, spirituellement, ce sont des éléments qui existent concrètement. Amen. Et la beauté de l'évangile, c'est ça, c'est l'équilibre. Nous vivons une dimension humaine, mais tout en vivant une dimension spirituelle. C'est pas beau, ça? Vous vous rendez compte, là, l'intelligence que le Seigneur développe en nous, cette beauté-là où le Seigneur nous permet de vivre deux dimensions en même temps. Alléluia. Et c'est ce qui fait la différence avec celui qui ne connaît pas Dieu. Nous n'avions pas ça auparavant. Et pour rentrer dans l'héritage que Dieu met devant nous, nous avons besoin d'être complètement libres. Complètement libres. Et comme nous avons un ennemi qui est redoutable, il ne veut pas que nous entrions dans l'héritage. Donc pour éviter que nous rentrions dans l'héritage, parce qu'il sait très bien que si nous rentrons dans l'héritage de Dieu, nous allons faire des dégâts pour son royaume. Alors, il utilise le mensonge, il utilise toutes sortes de choses pour paralyser l'Église, pour paralyser les croyants, au travers de toutes sortes d'artifices. Le diable ne peut rien contre nous, absolument rien, rien de rien. La seule chose qu'il pourra faire, c'est que nous lui cédons du terrain, et au niveau de nos pensées, il va essayer d'agir. Il va suggérer, il va envoyer des pensées pour nous faire croire au mensonge qu'il veut bien. Et ça part de choses tout à fait normales dans la vie, j'allais dire, tout à fait parfois peut-être même légitimes, des choses qui touchent à notre personnalité, à notre tempérament, où certains disent, voilà, j'ai jamais rien fait de bien de ma vie, je ne vaux rien. Eh bien ça, sachons que l'ennemi utilise ces choses-là. Lorsque l'on dit, je ne vaux rien, eh bien moi je ne vois pas dans la parole de Dieu de telles déclarations. Non, le Seigneur n'a jamais dit que nous ne valions rien. Il n'a jamais dit que tu valais rien, mais bien au contraire. Il nous a rachetés au prix du sang de son Fils. Amen. Ça, c'est la vérité. Et une petite parenthèse, vous savez, où on est dans une époque où beaucoup courent après toutes sortes de délivrances, voire des grands ministères, comme j'ai dit la dernière fois, intergalactiques, des ministères de puissance, de toutes sortes de choses. Et je suis en train d'étudier plusieurs recueils, et en particulier un, j'ai partagé avec certains dans l'église, où ce frère-là, cet homme de Dieu qui avait un très grand ministère aux États-Unis, au sein de campus, où il y a des milliers de jeunes, et là, des jeunes qui sont pour la plupart chrétiens, mais qui rencontraient toutes sortes de soucis. Et cet homme, ce que j'aimais, cet homme de Dieu, et ça m'a beaucoup plu, et je le vis, je l'expérimente, non pas seulement pour moi, mais pour d'autres, c'est que la victoire dans nos vies, la victoire dans la vie des chrétiens, dans la vie des hommes, des femmes, ce n'est pas au travers de la puissance. Cherchons la puissance souvent, la puissance, mais... Et ce frère le dit tellement d'une belle façon. Il nous dit que la victoire, elle s'acquiert comment? Lorsque la vérité vient remplacer le mensonge dans nos vies. Lorsque la vérité vient prendre la place, c'est là que la victoire peut s'acquérir dans nos vies. Ce n'est pas par des gesticulations, par toutes sortes de folies. Non, c'est lorsque la vérité prend place dans le cœur d'un homme, d'une femme, et essentiellement du chrétien, que l'équilibre est rétabli. La vérité chasse le mensonge. Combien d'hommes, de femmes dans nos églises, et peut-être, et sûrement même ici-bas, dans cette salle ce soir, qui n'ont pas de bonne image d'eux-mêmes, qui se disent « je ne vaux rien, ma vie est ratée, je n'ai jamais rien fait de bien, tout ce que je fais, ça rate », qui s'attirent eux-mêmes par leurs paroles toutes sortes de malédictions, qui se lient par leurs propres paroles, de paroles qu'on peut entendre « je ne mérite pas les grâces de Dieu parce que je ne suis pas assez saint, parce que je ne suis pas assez si ». Tout cela, ce sont des mensonges. Parce que nous avons tout le contraire dans la parole de Dieu, et Dieu déclare ces choses. Et c'est pour cela que Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, dans la vérité, vous serez réellement libres. Nous lisons pas, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne sommes pas libres. C'est pour ça que l'ennemi arrive tellement à nous assaillir, à nous accabler, parce qu'il arrive à faire croire aux enfants de Dieu toutes ces choses-là que j'ai citées. La liste n'est pas exhaustive, il y a bien tant de choses fausses que l'ennemi sème dans les pensées des chrétiens. Lisons la parole et nous connaîtrons ce que Dieu pense de nous. Nous connaîtrons ce qu'est notre identité de croyants, d'enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins, alléluia. Il a mis en nous l'esprit
d'adoption par lequel nous crions Abba Père, alléluia. Il nous a donné l'esprit d'adoption pour que nous ne soyons plus dans la servitude et dans la crainte. Amen. Amen. Mais si nous disons Amen, il faut le vivre. Amen. Et si on voit que dans nos vies, nous ne vivons pas ces choses, eh bien, il faut se secouer. Comprenez? Pas rester là, comme en salle d'attente, à la sécu ou à la CAF, et puis on dit, bon, on va attendre. Non, c'est pas comme ça. Je me lève, je réfléchis, je crie à Dieu. Il doit se passer quelque chose dans ma vie. Si ma vie stagne, si elle ne porte pas de fruits, si j'avance et je vis tout le contraire de ce que j'aimerais être béni comme mon frère, comme ma soeur, mais je ne vis pas ces choses, alors je fais le sourire, j'ai dit, oui, alléluia, Dieu merci. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Et puis au fond là du cœur, c'est les ténèbres, c'est la tristesse, c'est la mort. On porte un masque? Non, ne portons pas des masques. Mon frère, ma soeur vit dans le bonheur, porte des fruits. Eh bien, alléluia, c'est lui, c'est elle qui va m'encourager, ça va être mon modèle. Et je vais crier à Dieu, et je veux ressembler à la sœur, je veux ressembler au frère. Et c'est possible aussi pour ma vie. Et c'est comme cela que nous sommes libres, que nous portons du fruit, et que nous rentrons dans l'héritage que le Seigneur met devant nous. Alléluia. Vous savez, je termine avec 2 grands mensonges que l'ennemi, avec lesquels l'ennemi sévit dans le cœur des chrétiens dans l'Église. Lorsqu'il dit à des chrétiens, il suggère que ça n'est pas possible de changer de vie. Que vous êtes peut-être venus à Christ, mais que rien n'a changé, que votre vie est peut-être pire qu'avant. Je l'ai entendu, donc je ne lance pas des paroles comme ça à la légère, ou de dire que ce n'est pas possible de vivre une vie sainte. Eh bien, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, dans le nom de Jésus. Ce sont des mensonges. Satan est un menteur. Il est un menteur. C'est du fond de lui-même qu'il parle. Il est menteur parce que c'est son essence, c'est sa nature. Et nous devons analyser dans nos vies les zones d'ombre, les zones où il y a des mensonges qui sont ancrés. Parfois même, c'est vous qui suggérez ces choses. Vous les pensez vous-même à la première personne du singulier, je. Mais c'est l'ennemi qui les a suggérés. Mais le Seigneur désire que nous soyons complètement libres. Alléluia. Et nous pouvons l'être, et nous le sommes par sa parole. Alléluia. J'aimerais qu'on prie maintenant, qu'on incline nos têtes. Peut-être si le frère veut revenir au clavier, et puis doucement que nous puissions là être dans une atmosphère de louange. J'aimerais que nous prenions du temps là pour prier, pour analyser nos cœurs, et nous placer vraiment devant le Seigneur afin qu'il se passe quelque chose. Sûrement, certains ont été interpellés par ce partage que nous avons fait là ce soir. Vous vous sentez peut-être concernés. Eh bien, ne vous mettez pas à l'écart. Dieu peut faire quelque chose. Mais il demande votre participation, il demande ta participation. Alléluia. Ces choses-là que nous avons citées ce soir, toutes ces fausses vérités, je vais dire, qui sont en nous et qui nous accablent, qui nous empêchent de vivre heureux, de porter du fruit, d'être dans le bonheur, qui nous empêchent vraiment de nous épanouir spirituellement. Toutes ces choses, et le Saint-Esprit a parlé les semaines passées, eh bien l'ennemi s'en sert pour que naissent dans les cœurs des enfants de Dieu, que naisse la colère, que naisse l'aigreur, que naissent des sentiments d'injustice, de révolte, de rébellion même à l'égard de Dieu. Parce que certains aspirent au bonheur, aspirent à une vie épanouie, aspirent à porter des fruits, mais ils vivent tout le contraire. Et parfois même lorsque les chants sont entonnés au culte, eh bien ce sont comme des déchirements dans le cœur de certains. Parce que ce sont tout le contraire que certains vivent. Tout le contraire de ce que ces chants déclarent. Et pourtant nous les chantons dimanche après dimanche. Eh bien je t'invite mon frère, ma soeur, mon ami. Si tu sens quelque chose là, un mal-être, si tu sens un décalage entre ce que tu chantes et ce que tu vis, alors rentre dans ton cœur. Place ton cœur devant le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit éclairer. Lis la parole. Demande la prière. Et laisse la parole agir en toi. Place la vérité qui viendra rétablir l'équilibre dans ton cœur, dans ta vie. Et que les mensonges qui viennent de l'ennemi ou des hommes soient chassés dans le nom de Jésus. Et que tu vives pleinement dans la vérité, dans la parole de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, je te loue et je te prie d'agir encore maintenant, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, je te rends gloire, grâce de ce que tu as agi là au cours de ce partage. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, alléluia. La vérité libère, alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, agis, je te prie, dans le nom de Jésus. Qu'au tréfonds des cœurs et des pensées, une action de l'Esprit se fasse. En profondeur, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans les cœurs, Seigneur, rétablis la vérité. Que les forteresses de mensonges tombent au nom de Jésus. Que les suggestions de l'ennemi soient repoussées, chassées dans le nom de Jésus. Et que tes enfants soient complètement libres, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur, là, surtout vous qui vous sentez là dans l'héritage que Dieu vous donne. Alors louez le Seigneur, louons le Seigneur. Et intercédons pour ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en décalage, qui ne sont pas encore entrés dans leur héritage et qui sont tenus par toutes sortes de mensonges. Que le Seigneur libère au nom de Jésus. Louons le Seigneur et réjouissons-nous, alléluia, de ce qui nous a emportés dans le royaume du Fils de son amour, alléluia. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la gloire, Jésus. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamons la vérité. Proclamons la vérité. La vérité de la parole de Christ. Alléluia. Nous voulons demeurer dans ta parole, Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci. Parce qu'elle nous a libérés. Et elle nous garde. Elle nous protège. Alléluia. Elle nous garde, elle nous protège. Alléluia. Alléluia. J'aimerais peut-être que nous puissions entonner un chant et je voudrais donner l'occasion à ceux qui ressentent le besoin de la prière, de vous avancer là sur le côté. Avancez-vous simplement. Ne regardez pas à droite, à gauche. Si vous ressentez le besoin, alors venez saisir. Venez saisir cette guérison, ce changement là dans vos cœurs, dans vos vies. Avancez-vous là, nous prierons pour vous. Afin que le Seigneur agisse. Le Seigneur ne parle pas pour rien. Le Saint-Esprit est là, il veut agir concrètement dans nos vies, alléluia, afin que des changements s'opèrent, de vrais changements concrets dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel, il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint. Devant nous, s'il vous plaît. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convainc sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute splendeur, famille et peuple, rendez les gloires pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel.
tu es le roi, le Dieu de l'univers. Continuons à louer, Seigneur. Commençons à le louer, adorer, à prier. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous commençons à louer le Seigneur, à prier, à élever nos cœurs, à élever nos voix ce soir. Amen. Nous voulons rentrer dans notre héritage ce soir. Nous avons un héritage. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il t'a rendu capable ce soir d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Alléluia. Oh, l'héritage, il est pour toi ce soir. Il y a un héritage pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a un héritage pour toi. Amen. Et tu peux te saisir de cet héritage ce soir. Dans la louange, dans la prière. Élève ton cœur vers le Seigneur. Loue-le, alléluia. Adore-le. Et saisis-toi par la foi de ce qui est à toi. Et saisis-toi par la foi de la victoire. Saisis-toi par la foi de la libération. Saisis-toi par la foi de la bénédiction dont tu as besoin dans ta vie. Alléluia. Reçois-la par la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça ton héritage. Crois que tu l'as reçu ce soir. Et tu le vois s'accomplir. Alléluia. Crois que tu l'as reçu ce soir. Alléluia. Parce que tu es ma grâce, tu es ma force. Alléluia. Je peux marcher sur les ténèbres ce soir. Je peux marcher sur la puissance de l'ennemi. Je peux marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia, parce que tu es ma force, Jésus. Alléluia, je peux me réjouir en toi. Tu es ma force. Tu es ma force, tu es ma vie, Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur, adorez-le. Confessez sa parole ce soir. Confessez sa parole. Alléluia. Pensez aux promesses de Dieu. Pensez aux promesses de Dieu. C'est notre héritage.
L'héritage, ce sont les promesses de Dieu. L'héritage, ce sont les paroles de Dieu. Prenez ces paroles dans votre cœur ce soir et commencez à les proclamer, à les confesser, à les croire, alléluia. Et vivons-les maintenant, alléluia. Vivons ces paroles. Vivons ces paroles par la foi. Alléluia. Alléluia. Tu peux être guéri ce soir de ton mal. Tu peux être guéri de ta maladie ce soir. Il n'y a pas de maladie incurable pour le Seigneur. Il n'y a pas de mot irréversible pour le Seigneur. Oh, dans ton cœur ce soir, saisis la promesse. Saisis par la foi. Commence à espérer contre toute espérance. Regarde à celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Regarde à lui ce soir. Jesus. Maybe you believe me, give the love again to worship. God is big around Jesus. Là où il y a de la sécheresse, là où il y a de la sécheresse, il met son huile divine. Là où il y a de la sécheresse, il met son huile, il met sa rosée, alléluia. Il vient ce soir détremper ce qui est sec, ce qui est sec, ce qui est âpre, ce qui est dur. Il vient mettre une huile fraîche. Là où il y a de la sécheresse, il met son huile fraîche, alléluia. Là où il y a de la sécheresse, partout dans ton corps il y a de la sécheresse. Il met son onction, son huile divine.